진료, 정한수 비뇨기과는 신계천에 있습니다. 네, 간장에 네. 소스. Ah, sauce, ok. 네, 네. Les tteokbokki avec les petits tempura, c'était parfait. J'adore ça. Alors j'ai pris tempura de citrouille, tempura de poulpe. Le dernier c'était quoi? C'était comme des espèces de maquis avec du riz à l'intérieur, de l'algue autour, de petits légumes. C'était délicieux. J'aimerais bien me trouver un petit dessert maintenant. J'ai vu des trucs tout à l'heure qui m'ont intrigué. Ah bah c'est là. Je viens de découvrir le premier vrai gros problème de cette caméra, c'est le flickering. Vous avez pu le voir dans les images d'avant. Quand on est sous des lumières artificielles, on a des espèces de bandes noires qui apparaissent à l'image. Il y a une option activée pour l'atténuer dans les réglages de la caméra, c'est ce que j'ai fait, et ça ne change pas grand chose. Alors il va falloir que je me penche sincèrement sur ce sujet, parce que là c'est quand même très embêtant. Voici mon dessert, des petits gâteaux de riz, du moins c'est ce que je suppose, je n'en suis absolument pas sûr. En tout cas ça ressemblait beaucoup à ça. Ça m'a coûté 3000 won, la dame m'a donné ça en plus, c'est pas gentil. Vous savez quoi, on va goûter ça maintenant. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Pâte de riz gluante, à l'intérieur des graines de sésame, sucrées. C'est bon ça. Pour le reste, on testera plus tard, hein. Incheon étant une ville vraiment très grande, j'aimerais beaucoup prendre un peu de hauteur pour voir un peu à quoi elle ressemble quand on est là-haut. J'ai repéré un endroit dans une tour assez connue ici en bord de mer qui permet d'avoir une vue imprenable sur la ville. En plus, il paraît que c'est gratuit. Je vais donc m'y rendre et sur le chemin, je vais m'arrêter dans un temple qui a l'air sympathique. C'est l'heure du petit café, ça tombe bien, il y a un Compose Coffee, je vous en ai déjà parlé juste là, pas cher. Et même un Paris Baguette, mais bon, là j'ai pas faim. Et puis j'ai mes petits gâteaux au riz, là. C'est vachement grand Incheon, hein. Je me rends compte là en prenant le bus, waouh, c'est une sacrée ville.
Le temple que je vais aller visiter juste après, je l'ai repéré en me baladant sur Google Maps. J'ai vu quelques photos, je me suis dit que ça serait bien de venir y faire un tour parce que il a l'air vraiment chouette. Allez, c'est parti. Le temple est situé sur une colline. Je l'ai vu tout à l'heure lorsque je suis arrivé en bus. Ah oui, il y a un petit côté taille dans ce temple. Et oui, il y a de la dorure partout. Si vous connaissez la Thaïlande, vous savez que les Thaïs adorent ça, adorent l'or, adorent les temples dorés. C'est le premier que je vois comme ça ici. Hein. Tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent n'utilisaient pas de dorure. Ah, une Peugeot 3008. J'en vois de temps en temps. C'est pas très courant, mais ça arrive. Je ne sais pas où sont les touristes étrangers en ce moment, mais une chose est sûre, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas ici. Hein. Depuis que je suis arrivé à Incheon, j'ai dû en voir un seul. Ah la vache, ça grimpe. Waouh, elle est à combien celle-là? Je sais pas si ça vous fait la même, mais à chaque fois que je vois ces bouddhas coréens là, avec leur chevelure noire et puis l'espèce de motif là dessiné sur leur front, j'ai toujours l'impression qu'ils portent une casquette à l'envers. Et j'arrive vraiment pas à me sortir ça de la tête, impossible. C'est des bad boys les bouddhas coréens. Bon, il est super chouette hein, ce petit temple, hein, vous avez vu. Hein. Oh, c'est mignon tout plein, c'est tellement calme ici. Quel bonheur. Le jardin est magnifique. C'est hyper bien entretenu. Et puis regardez la cerise sur le gâteau. On a quand même une petite vue sympa hein, sur la ville. Hein. Je viens de penser que je vous ai même pas donné le nom de ce super temple ici à Incheon. Alors je vais essayer de le prononcer correctement, mais je sais déjà que je vais pas y arriver. C'est le temple Eungryunsa. Voilà, vous avez le nom en dessous comme d'habitude. Désolé pour ma prononciation pétée, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le coréen c'est très compliqué. Ne serait-il pas l'heure de goûter un de ces petits gâteaux de riz? Regardez comme ça a l'air appétissant, non? Qu'est-ce que c'est dessus? Il y a des morceaux d'amandes. Ce qui est jaune, je sais pas ce que c'est. Peut-être de la patate douce, confite, j'en sais rien. On va goûter. C'est bien un gâteau de riz, hein. Alors je suis étonné parce que c'est assez peu sucré. Je m'attendais à quelque chose de très sucré, mais c'est pas le cas. Et ce qu'on sent le plus, c'est le sésame. C'est bon ça. Hein. J'ai pas réussi à identifier tout ce qu'il y a dessus. Hein. Vous avez vu, c'est sympa, on est en pleine ville et il y a des espaces réservés à l'agriculture, enfin l'agriculture, au jardin quoi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bruyant ici. Et juste en face de moi, ça construit encore de ouf. Hein.
C'est incroyable comme ça construit dans ce pays. C'est sympa, par ici on a quantité de grandes tours super modernes. D'ailleurs, celle où je dois me rendre normalement, elle est juste devant moi. J'aime beaucoup ce coin. L'observatoire se trouve au 33e étage. Alors je suis à la tour G, la G Tower, il me semble que c'est son nom. Je vous mets le nom en dessous. Et c'est gratuit, comme beaucoup de choses en Corée du Sud. Ça, les Coréens, pour ça, ils sont top. Les musées sont gratuits, les observatoires sont gratuits, vraiment, je vous aime les Coréens. Alors, ça vous a plu? C'était pas mal, hein? Franchement, pour un observatoire gratuit, ça vaut vraiment le coup, hein. Ce qui est un peu dommage, c'est que cet observatoire est situé en bord de mer. Alors, c'est pas dommage pour la vue, mais c'est dommage parce qu'il n'est pas situé au centre de la ville. Donc, on n'a pas vraiment une vue d'ensemble de la ville d'Incheon. On voit qu'une petite partie de la ville, mais il faut quand même reconnaître que la vue est chouette. Et puis, alors là, autour, là, on a des immeubles de ouf, hein. Des gratte-ciels magnifiques. C'est vraiment un beau quartier, très très moderne. Dans ce quartier ici d'Incheon, je trouve qu'on a un petit peu un feeling de Yokohama. Une ville très moderne, hyper jolie, des jolis ponts. Un endroit qu'on aimerait explorer plus en profondeur, hein, ça c'est sûr. Le quartier où je me trouve actuellement s'appelle Songdo. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un quartier hyper moderne, il est sorti de terre il y a même pas 20 ans, hein. C'est pour ça que tout semble aussi moderne et aussi stylé. Oh là, même là, à côté, oh là, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est génial. Et alors, c'est la première ville intelligente au monde. Ne me demandez pas de vous donner de détails, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en vrai, mais par contre, il se revendique clairement comme étant la première ville intelligente du monde. Bon, si ça vous intéresse, je vous laisse chercher par vous-même sur Internet. Je sais pas du tout ce qui se passe, il y a au moins une dizaine de camions de pompiers qui sont passés à toute allure, là. Autant de camions de pompiers, à mon avis, c'est quand même un gros truc, hein. J'espère que c'est pas mon hôtel qui brûle. Waouh, j'avais pas vu. Ah, mais c'est incroyable. Les immeubles ici, les gratte-ciels, les bâtiments dans ce quartier, c'est ouf, hein. Vous avez vu, c'est comme si on avait découpé une part géante du gratte-ciel avec un énorme couteau et qu'on l'avait enlevé. C'est trop stylé, hein.
J'aurais bien aimé visiter le bâtiment que vous voyez derrière moi, mais au moment où je suis rentré, il y a une dame qui est venue pour me dire que c'était fermé. Alors il est 17h10, j'ai vérifié quand même sur Google Maps, ça ferme à 17h30. Je peux comprendre qu'ils ferment l'entrée un petit peu avant l'heure officielle de la fermeture, mais honnêtement, en 20 minutes, j'aurais pu en faire le tour. C'est dommage. Tant pis. Il y a un autre quartier que j'aimerais visiter ici à Incheon, c'est Chinatown. Ça tombe bien, c'est pas très loin de mon hôtel. Je devrais en avoir pour à peu près 30-35 minutes en métro pour m'y rendre. Par contre, je vais faire ça vite fait parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie sur ma Pocket 3 et comme le soleil est en train de tomber, c'est la seule caméra que je pourrais utiliser pour filmer là-bas. Ça va être marrant. Me voilà arrivé, et c'est bizarre, j'ai pas du tout l'impression d'être dans Chinatown, non. Putain, est-ce que je suis au bon endroit? J'avais très peur dans le métro à cause de l'heure de pointe, et puis finalement ça a été. Il y avait du monde, mais c'était pas non plus de la folie. Je vois un truc là-bas, Chinese quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que vaut ce quartier. Hein. J'ai juste vu qu'il y avait un Chinatown à Incheon. J'ai vu 2-3 photos, je me suis dit ça a l'air sympa, ouais, pourquoi pas. Regardez un peu cette devanture de restaurant, franchement. Ça claque sa mère. Je sais pas si c'est bon, une chose est sûre néanmoins, c'est que c'est beau. Bon, c'est un peu ce que je craignais, hein. Ça a l'air mort de chez mort. Il n'y a personne. Il y a pas mal de boutiques qui sont fermées. Ouais. Putain, alors là, ils ont fait fort. Hein. Oh la vache. Pas mal la petite vue, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Chinatown, là, ce soir, c'est mort. Mort de chez mort. Je vais retourner dans la rue principale. Peut-être que je vais trouver un restaurant qui m'inspire. Il y a des gros trucs qui sont ouverts, mais moi, j'aurais préféré un petit boui-boui. Je suis en train de me geler les niches. Je vous jure, hein, il fait froid, là. Oh là là. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de murs illustrés, là, dans le quartier, qui raconte probablement l'histoire de la Chine. Hein. C'est tout en coréen, et puis je vais pas prendre le temps de traduire. Hein. Bon, bah, à part ça, quasiment tout est fermé. Hein. Ah, si, il y a quand même 2-3 trucs ouverts. Ouais, bon. C'est dommage, parce que j'imagine que quand tout est ouvert et qu'il y a du monde, ça doit être un quartier hyper sympa. Je suis vraiment pas venu du tout au bon moment. Je vais reprendre le métro, je vais retourner dans mon quartier, et puis on va aller se manger un bout là-bas, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Je viens juste d'arriver dans mon quartier, Bukpyeong. Lorsque j'étais dans le métro, j'ai regardé un petit peu les restaurants sympas dans les environs. Et j'ai trouvé un restaurant traditionnel coréen. Un restaurant incroyable, spécialisé dans un plat qu'on ne trouve qu'ici, dans ce quartier d'Incheon, et nulle part ailleurs. Le hamburger. J'ai vu qu'il y avait un resto de burgers fait maison, et franchement, ça me tente bien. Hein. Et vous savez quoi, j'ai même une solution de repli si jamais le restaurant est plein. Regardez derrière. Burger King. Ah ouais, j'hésiterai pas. Pas une seule seconde. J'ai commandé un burger Chipotle BBQ. Chipotle, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des piments séchés et fumés. En général, c'est des piments jalapeno, donc ça pique pas très fort, mais ça a un très bon goût. J'ai pris le supplément steak balèze, et puis j'ai pris des frites avec, et un Dr Pepper. Je sais pas si ça va être bon, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'ils prennent leur temps pour le préparer. Oh putain, faut pas être pressé. Hein. Bon, en même temps, j'ai que ça à faire. Hein. Attendre mon burger. Le nom du resto, c'est Grabab Burger et ça se trouve à Bukpyeong, un des quartiers d'Incheon. Laissez-moi vous montrer cette beauté. Je vous assure, ça sent trop bon. Hein. La sauce barbecue, les petits oignons grillés et les chipotlés. Voilà, là, je vais me régaler.
Petit morceau de piment. Les frites sont très bonnes. Ça commence bien. C'est bon. La viande est bonne, mais étonnamment, il ne demande pas la cuisson. Elle est un poil trop cuite à mon goût. La sauce barbecue chipotelée, hein. Ah, ça c'est super bon. Ah ouais. Avec les petits oignons caramélisés, le cheddar, hein. On a de la salade. Alors là c'est de la roquette, de la tomate. Voilà un burger classique, mais bien réalisé. J'aime bien la déco, j'aime bien la musique, les burgers sont bons, les frites excellentes. Je regrette carrément pas d'être venu ici. Le seul reproche que je ferai à ce restaurant, c'est que les burgers sont un peu petits à mon goût. Et puis la portion de frites, c'est pareil. Ah, j'avais oublié ça. Les gâteaux de riz. Eh ouais. Ouais, on va se faire un petit dessert. Ça, c'est plus comme un mochi. Celui que j'ai mangé tout à l'heure, les grains de riz étaient complets. Là, c'est de la pâte de riz. Bizarrement, c'est orange, mais ça a le goût de thé vert. Je pense que celui-ci, il est au thé. Et comme l'autre, très peu sucré. Très bien. Alors, la texture, ça, j'adore. Oh, là, il y a de la mâche. Aujourd'hui, je me suis pas fait violence, hein, vous avez vu, petite journée tranquille. J'ai beaucoup pris les transports en commun, j'ai très peu marché. De temps en temps, ça fait du bien aussi de se reposer, hein, de pas faire grand chose. Les scooters ici sont super stylés de nuit. Faudrait que j'essaye d'arriver à vous filmer ça. Il y a des LED sur les roues, sur le carénage et tout. Franchement, les mecs, ils assurent. Évidemment, avant de quitter la Corée du Sud, je vais quand même aller visiter Séoul. C'est ce que je compte faire demain et probablement après-demain également. Donc la prochaine vidéo devrait être une grosse vidéo avec plein de choses à voir. On verra bien, ça dépendra du temps également, hein. Aujourd'hui, il a fait beau, mais les 2 derniers jours, il a plu. Alors je sais pas quel temps il fera demain. On fera en fonction. Je vais rentrer à mon hôtel pour digérer ce très bon burger et puis finir mes petits gâteaux de riz parce qu'il m'en reste un encore. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Corée du Sud. Salut!